Alexandre Dubé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Radio. Allô? Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Toujours aucune entente entre le gouvernement du Québec et les travailleurs de l'État. Et on va passer à une autre étape au cours des prochaines heures. C'est ce que va confirmer le Front commun, donc qui inclut la CSN, la FTQ, la CSQ et l'APTS. D'autres journées de grève qui vont se rajouter possiblement au cours de la semaine prochaine. Ça touche quand même 420 000 membres. Dans le cas du bras de fer qui oppose le gouvernement au Front commun, il y a quand même un conciliateur qui est impliqué dans le dossier. On a voulu laisser la chance aux conciliateurs de faire des avancées, rapprocher peut-être les deux parties. Jusqu'à maintenant, il y a 4 jours de grève qui ont eu lieu pour le Front commun. La première, le 6 novembre, et 3 autres journées du 21 au 23 novembre. Mais la presse nous apprend ce matin qu'il y aura d'autres jours de grève qui seront annoncés. Pendant ce temps-là, il y a des centaines de milliers de jeunes au Québec qui ne vont toujours pas à l'école, parce que si le Front commun avait pris une espèce de pas de recul face à ce conflit-là, c'est pas le cas du tout de la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, qui regroupe quand même là des professeurs de Montréal, Laval, Québec, l'Estrie, les Laurentides, l'Outaouais et la Montérégie, donc plusieurs grands centres au Québec. C'est toujours la grève générale illimitée. La présidente de la FAE dit que ça avance lentement. C'est ce que ça veut dire. Si vous êtes parent d'élèves, attendez-vous à ce qu'il n'y ait pas d'école cette semaine, au rythme où vont les choses. Et les temps sont durs aussi pour les profs qui se battent pour des meilleures conditions de travail, mais qui font face à d'immenses sacrifices à court terme. Moi, j'ai été surpris d'apprendre, vous n'étiez peut-être pas au courant, vous non plus, que la FAE n'avait pas de fonds de grève. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les profs que vous voyez sur le trottoir devant les écoles, ils sont pas payés. Il n'y a aucune source de revenus qui rentre, à moins de se trouver un deuxième emploi. Et nos collègues du journal nous racontent l'histoire de certaines personnes, une enseignante de maternelle, entre autres, Julie-Caroline Dumont, qui, dans la région de Québec, ça fait 23 ans là, qu'elle enseigne. Mais là, face à la situation, elle est mère monoparentale de 3 ados, elle s'est tournée vers un autre emploi. Elle fait des livraisons DoorDash pour réussir à joindre les deux bouts. Donc, après ses heures de piquetage, la fin de semaine aussi, elle fait de la livraison de repas. Alors, un revenu d'appoint qui, selon ce qu'elle raconte à nos collègues, ne sera pas suffisant là, pour payer l'hypothèque, pour payer son paiement de char, pour payer l'épicerie, la nourriture qu'elle met sur la table pour ses enfants. Mais c'est une source de revenus supplémentaires. Il y a des groupes de solidarité, des groupes d'entraide également. Et en marge de tout ça, on a entendu le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, réitérer qu'avec l'offre de Québec là, qui est sur la table en ce moment, le salaire des enseignants au dernier échelon passerait de 92 000 $ à près de 102 000 $ par année. Alors, c'est ce qu'a déclaré Bernard Drainville en marge d'un dîner-conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Est-ce que le gouvernement peut aller plus loin? On n'a pas fermé la porte, mais on demande beaucoup plus de flexibilité. Puis j'entendais des commentaires, notamment de profs, qui disaient, écoutez, là, l'élastique est étiré au maximum. Là. De la flexibilité, on vous en donne déjà. Et c'est là, moi, que j'ai hâte de voir jusqu'à quel point le fossé est grand entre la FAE et le gouvernement. Et jusqu'à quel point, tu sais, on peut pas étirer ça jusqu'à Noël. Là. Je peux pas croire. Là. Je peux pas croire. Nos jeunes Québécois doivent aller à l'école. Je comprends, là. Les revendications sont très légitimes pour nos profs. Leurs conditions de travail sont vraiment pas faciles, puis il y a du rattrapage à faire. Mais comme société, les conséquences peuvent être graves aussi pour nos jeunes qui ne peuvent pas aller à l'école. La journée sera marquée aussi par cet hommage national qui sera rendu à Carl Tremblay, chanteur des Cowboys fringants,
qui est décédé le 15 novembre dernier, à 47 ans, des suites d'un cancer de la prostate. Il y a eu une vague d'amour pour les membres du groupe Les Cowboys Fringants, qui, je m'en cache pas, c'est un de mes groupes préférés. J'ai été vraiment attristé par le décès de Carl Tremblay. On le savait, affligé par la maladie. Alors, hommage national, 19h30 au Centre Bell. Ce qu'il faut savoir, bon, d'abord, il y a 14 000 personnes qui ont réussi à obtenir un billet pour assister à la cérémonie à l'intérieur. Il y a eu des dénonciations avec raison, parce que les billets étaient gratuits, là. Puis là, il y a des gens sans scrupules qui avaient essayé de revendre certains billets jusqu'à 500 $ sur des sites de revente, là. D'ailleurs, la conjointe de Carl, Marie-Annick Lépine, qui est aussi dans le groupe des Cowboys Fringants, avait partagé son indignation là, sur sa page Facebook quant à la revente de ces billets-là. Certains essayaient de s'en mettre plein les poches. C'est dégueulasse et il faut dénoncer ça. Je ferme la parenthèse. Ce que vous devez savoir sur cet hommage-là, ce sera diffusé sur les réseaux sociaux, donc sur la page Facebook des Cowboys Fringants. Une volonté de la famille, nous dit-on. Il y aura un rassemblement aussi à l'Assomption, la ville où vivait Carl. Allocution de François Legault vers 18h50 qui va faire une déclaration aux médias à Montréal. Et cette cérémonie-là sera sous le signe de la musique, bien sûr, avec prestation de l'Orchestre symphonique de Montréal. On va diffuser le film L'Amérique pleure aussi, dans lequel le groupe interprète 16 chansons marquantes du répertoire et un moment qui sera assurément chargé d'émotions. Ce sera le grand ami de Carl Tremblay, Jean-François Posé, qui va prendre la parole, qui va lui rendre hommage. C'est un groupe, moi, qui m'a accompagné dans toutes les grandes étapes de ma vie, que ce soit collégiale, l'université, un peu plus tard, les débuts professionnels, certains revers également. Je me souviens d'avoir écouté, lorsque j'avais vécu un revers professionnel, je pense que j'ai écouté la chanson « L'Amérique pleure » à répétition à peu près une vingtaine de fois cette journée-là, parce que les paroles, les textes, la musique des Cowboys, ça vient nous chercher droit au cœur et on ne pourra pas oublier, je pense, collectivement, les frissons qu'on a ressentis, entre autres, lors des derniers spectacles des Cowboys Fringants, entre autres sur les plaines, au Festival d'été de Québec. Je pense que tout le Québec a vécu une communion et il y aura un hommage bien senti qui sera rendu à un grand, Carl Tremblay, un hommage bien mérité à celui qui est parti beaucoup trop tôt, à l'âge de 47 ans, après s'être vigoureusement battu contre ce cancer de la prostate là, qui a été vraiment, vraiment foudroyant. Bienvenue à Cube Radio. Voici votre nouvel épisode.